C'est vrai. Voilà, génial, génial. Quel plaisir, quel bonheur de pouvoir échanger des paroles de Torah comme ça. Ah là 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 là. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. C'est des diamants. Des diamants. Alors Des vraiment perles. là, en ce moment, ben, il y a vraiment la avoda du juif en ce moment, c'est d'appliquer une Mishnah, la Mishnah de Brachot, dans le Perek 9, qui dit Keshem she'adam mevarech ala tova, kar mevarech ala ra. Un juif fait tout le temps la bracha pour Hachem, quels que soient les événements. Et quand c'est un événement a priori mauvais, alors on fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Dayan haemet, le Dieu de vérité. Donc s'il y a un décès, il y a un accident, il y a un attentat, il y a un éboulement, un bateau qui coule, un feu, là, alors on fait la bracha. Un juif jamais se révolte et dit ah ben non, il bénit. Et il bénit, béni sois-tu Hachem, notre Dieu éternel de l'univers. Dayan haemet, le juge de vérité. Ce que tu fais, Hachem, c'est vérité. Et des fois, bon, Hachem, la plupart du temps même, il y a des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles, une naissance, hein. Il a gagné de l'argent, il a trouvé quelque chose, il a trouvé une maison, il a dabadabada. Et là aussi, il fait la bracha, Baruch ata Hachem, et le commerce, olam, tov metiv. Hachem, toi qui est le bon et qui fait le bien, c'est merveilleux. Mais a priori, l'attitude dans chacune de ces brachot, a priori, n'est pas la même. Quand il va faire un tov metiv, il va la faire plein de joie, en explosant de joie. Et quand il va faire la bracha à Dayan Emet, il va la faire à demi-voix, dans la tristesse, etc. Et bien la Mishnah te dit non. De même qu'un homme béni dans les bonnes nouvelles, il doit venir aussi dans les bonnes nouvelles. Et le parfait aurait dit, des simha ouvre tout les vins, avec joie et de bon cœur. Incroyable, c'est un scoop ça. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Il n'y a que des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles dont on le voit tout de suite, le bon. Il y en a dont on le verra quelques semaines après, quelques mois après, quelques années après. Il y en a dont on ne le verra même pas. Ça ne sera que quand on sera dans le monde futur qu'on le verra. Il y en a où c'est dans la génération suivante où on verra tiens que le malheur du père apporte le bonheur des enfants. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Et même quand c'est une nouvelle qui paraît mauvaise, alors on dit à Dayan Emet. Et le Mishnah te dit, et tu dois dire Dayan Emet avec la même joie et le même bon cœur que quand c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi avec la joie et le bon cœur? Ça veut dire surtout pas avec le rejet, surtout pas dans la dépression, surtout pas dans le découragement. Donc en Israël, là, on vit tous les jours des scènes incroyables. Et là, quand il y a eu ça, que le Hamas a tué de sang-froid les 6 otages, ils les ont abattus de sang-froid. Ah là 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 là, quelle douleur! C'est une douleur, c'est une peine. Et on fait la bracha Dayan Emet. Mais, dans la Simcha, c'est quoi la Simcha? Le contraire de Simcha, c'est la Hatzvout. Le découragement, l'abandon, la dépression, non, non. C'est-à-dire que malgré la douleur que nous avons, d'un autre côté, nous avons Emouna, que ce qui leur est arrivé, en fin de compte, c'était la meilleure chose qui pouvait leur arriver. Et Hachem a su que c'était ça. Incroyable ça. Mais comment alors Hachem il a laissé faire et tout? Il y a des questions que nous on ne se pose pas. Mais on sait que ce qu'Hachem fait, c'est toujours pour le bien. Et la simcha d'un juif, c'est ça qui est révélateur de sa émouna. On a émouna. Émouna, c'est pas simplement croire en Dieu. Émouna, c'est croire Dieu. On le croit Dieu. Ça veut dire quoi? On dit à quelqu'un, je te crois. Et quand quelqu'un parle, et on dit, je crois. Et Hachem, à longueur de journée, il nous parle. Et Hachem dit, mes enfants, sachez que tout ce que je fais, c'est pour le bien. Et puisque ça pas, c'est pour le bien. C'est le meilleur bien chaque fois.
Hachem dit, je choisis à chaque fois le meilleur scénario qui soit. Et s'il y a un meilleur scénario, je le choisis. Incroyable. Et donc nous, on distingue. On distingue. Dans ce monde-ci, on distingue, on a fait une catégorie, les bonnes nouvelles, que les mauvaises nouvelles. Et donc pour les bonnes nouvelles, on fait la bracha à Tov HaMetiv. Pour les mauvaises nouvelles, on fait Dayan HaEmet. Mais dans le monde futur, il n'y a que la Tov HaMetiv. Ça n'existe plus les mauvaises nouvelles. À nos yeux, c'est de mauvaises nouvelles. Mais malgré tout, il nous appartient à notre travail à nous, c'est que même si a priori c'est une mauvaise nouvelle, on doit quand même bénir Hachem. On ne se révolte pas. On ne donne pas un coup de pied. Mais plus que ça, on bénit en gardant notre simra. Ça veut dire qu'on garde notre simra, on garde notre espoir, on garde notre émouna. Jamais un juif ne doit dire « Ah, cette fois-ci, on s'en sortira pas. Ah, cette fois-ci, il n'y a plus de solution. Oh, je suis au bout du rouleau. » Jamais. Jamais. On s'en sortira toujours. Et le rouleau, il n'a pas de bout. Ça, c'est extraordinaire. Et bien, mec, il y a mille raisons pourquoi une mauvaise nouvelle. Des fois, une mauvaise nouvelle, c'est une mauvaise chose qui arrive. Le Rambam dit, c'est une capara. C'est une capara. Et des fois, la seule capara qui peut arriver, des fois, quelqu'un a fait tellement de choses, il a besoin d'une capara. Et la capara le nettoie. Et des fois, la capara, seule la mort, c'est la capara. Ça va. Des fois, les mauvaises nouvelles, c'est un isayon, une épreuve. Hachem dit à quelqu'un, voilà, comme Hachem il avait dit à Yov, je t'ai donné la richesse. Et la richesse, c'est une épreuve, tu t'en es bien sorti. Maintenant, je vais te donner l'épreuve de la pauvreté, l'épreuve de la maladie. À toi de t'en sortir maintenant. Et des fois, les mauvaises nouvelles, ça peut être pour un Gilgoul, une vie précédente. Imaginons quelqu'un a vécu dans une vie précédente. Et là-bas, il a fait des fautes qui justifient qu'il doit aller au Guéhinam. Mais lui, il supplie Hachem, il dit non, j'en supplie Hachem, donne-moi une deuxième chance. Alors Hachem lui donne une deuxième chance. Il revient sur terre. Et quand il revient sur terre, c'est un tzaddik. Oh là là, un tzaddik. C'est magnifique. Et donc maintenant, il ne peut plus aller au Guéhinam. Mais d'un autre côté, les avérotes qu'il a fait dans la vie précédente, il faut qu'il les paye. Et on va parler au Guéhinam, puisque maintenant il est un tzaddik. Alors Hachem, il fait payer sur terre. Et voici de l'avoir un tzaddik qui souffre. Mais comment c'est possible qu'un tzaddik qui souffre? Un tzaddik qui souffre parce qu'il est une réincarnation d'une vie précédente, c'était un rachat. C'est-à-dire qu'il y a 1000 raisons pour lesquelles il y a des souffrances, il y a des mauvaises nouvelles. Et nous avons la émouna qu'Hachem fait tout pour le mieux. Et nous le bénissons quoi qu'il arrive. C'est ça qu'on appelle le sidoukadine. Sidoukadine, ça veut dire il n'y a pas un cheveu de déviation. Tout est devant de la manière la plus droite qui soit. Et la meilleure qui soit. Voilà, donc dans cette période-là maintenant, terrible, ces assassins du Hamas. D'ailleurs, on voit que malgré ces nouvelles terribles, tous les jours, il y a des miracles incroyables. Incroyables les miracles. Incroyables. Combien d'attentats sont déjoués. Combien de nissim, de milliers. C'est par milliers de gens que les gens devraient mourir. Combien de ceintures explosives. Combien de bonbonnes de gaz. Incroyable. Et si quelqu'un dit, mais Hachem, il s'occupe pas, mais non, il s'occupe pas, tu vois pas. Ouvre les yeux, tu vois pas tout ce qui se passe autour de toi. Donc voilà, nous avons confiance que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien. Et nous devons prier. Nous prions en disant, Hachem, on a confiance que tout ce que tu fais, c'est pour le bien, mais fasse, j'en supplie Hachem, que ce soit un bien que l'on voit. Pas un bien dont on attend de voir le bien dans des années. Un bien dont on le voit le bien immédiatement. Voilà, Yeratzon, que dans ce mois de Elul, qui est un mois merveilleux, et merci de ta question, tu m'as dit comment va-t-on Elul? Comment va-t-on Elul? J'ai oublié la semaine dernière.
Bien Important. évidemment, ça m'a plu, j'ai rigolé. Comment va ton Elul? Où tu en es dans ton Voilà. Elul? Génial, et voilà, dans notre Elul, on en est là. On se prépare, plein d'amour pour Hachem, plein d'amour pour Hachem et de confiance, et de garder la simra, et prier, prier Hachem, mais ne pas tomber dans la peur, dans le désespoir, dans la dépression, toutes ces choses terribles dans lesquelles les gens qui sont loin de la Torah tombent. Mais ceux qui sont dans la Torah gardent en toute situation l'espoir et la vigueur et la sérénité, Bezat Hashem. Voilà, c'est ce que je veux souhaiter à tout le clan Israël, à toute cette jeunesse, à toi, Rabbi Yaakov, Merci un beaucoup à homme vous aussi. merveilleux, et à toi, Rivka, et à tout Strasbourg. Vous nous manquez. Alors, à bientôt. Merci beaucoup À bientôt à Strasbourg. Il faut appeler Jean Strasbourg qui viennent. Avant appeler Regesh. Je t'embrasse, Yaakov, à moi Saharaba, donne-moi des aussi, bonnes moi nouvelles, aussi. Bezat Hashem. Merci beaucoup. Gold, bien, Alto, merci bien. Rav. Au revoir. Chodesh Tov, Umevora. Chodesh Tov, Chodesh Tov. Modeste. Au revoir, Madame Pérez. Bonne soirée. Bonne soirée.